Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter donc mes divers achats make-up et mode. Donc en fait j'ai décidé de regrouper tout ça dans une seule et même vidéo. Alors je pense que je vais commencer par la partie vêtements pour pas me tâcher avec les swatchs du make-up. Alors on va commencer de suite. J'ai fait quelques petites emplettes, pas grand chose mais quand même. Chez Mango, chez Pinky directement en boutique et puis c'est tout me semble-t-il, Mango et Pinky. Alors on va commencer par Pinky parce que c'est le plus récent. Je me suis pris ce pull là. Alors c'est un pull fleuri, voilà comme ça, que j'aime beaucoup. En fait j'avais résisté à cette tendance mais maintenant je m'y suis plongée corps et âme je dirais. Donc voilà, j'aime beaucoup, surtout ça fait un peu penser au printemps, aux couleurs pastel et tout ça, donc j'aime beaucoup et j'ai succombé à la tendance. Voilà, ensuite, celui-ci coûtait, me semble-t-il, 19,90 € et je l'ai pris en taille M ou en taille L, je sais plus. Ensuite, toujours chez Pinky, je me suis pris un pantalon, voilà, en simili-cuir. Donc je me tâtais ou à me prendre des slims, mais comme j'en ai déjà, je me suis dit qu'un pantalon c'était mieux. Donc en fait tout réside dans la coupe. Voilà, c'est vraiment une coupe pantalon. Voilà, donc j'aime beaucoup. Vous avez une fermeture ici, sur le côté, mais qui sert à rien. Voilà, vous avez deux poches à l'arrière. Ce sont des vraies poches. Donc voilà, j'aime beaucoup. Hop. Et celui-ci m'a coûté 29,90 € et j'ai pris une taille 40. Donc voilà pour celui-ci. Donc voilà, c'est tout pour les vêtements. Ensuite au niveau accessoires, je me suis pris ces bagues là. Voilà, en fait c'est une seule bague, c'est 3 bagues en une. Voilà, mais vous pouvez très bien les séparer, en mettre un dans chaque doigt ou peu importe. Comme vous voulez. Moi, il m'arrive de les porter plutôt comme ça, en losange. Mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous avez 3 couleurs, or jaune, or rose et or blanc. Donc voilà, me semble-t-il que elles étaient à 4,90 €. Et enfin, dernier achat chez Pinky, je me suis pris ce sac-ci. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai le même en noir. Voilà, celui de la collection précédente. Hop. Voilà, sauf que celui-ci, il est vraiment camel. Donc vous avez l'ouverture comme ça. L'intérieur se présente comme ça. Vous avez une lanière à l'intérieur. Et l'intérieur se présente comme ça. Vous avez aussi une petite poche zippée. Donc voilà pour ce sac-ci. Donc vous pouvez soit le porter avec sa petite lanière ou mettre la grande, ou pas la petite anse ou mettre sa lanière en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très classe. Donc vous l'aviez ou en camel ou en noir et moi je me suis pris en fait le camel. Et le sac coûte 25,90 €. Ensuite j'ai passé une commande via Mango Outlet, me semble-t-il. Je me suis pris 3 articles. Alors le premier que j'ai porté et que j'ai lavé, et c'est pas vraiment le top, donc c'est ce haut là, donc c'est un haut noir, vraiment tout simple, mais la petite touche de fantaisie c'est son col en strass. Donc j'ai une robe rouge, j'ai une robe rouge de la même coupe de chez Mango. Voilà, par contre, j'ai mis en machine, il faut faire très attention de ne pas perdre les petits bijoux parce que j'ai l'impression que ça ne tient pas des masses. Semble-t-il que j'en ai déjà perdu un. Donc voilà, il est vraiment super beau, j'aime beaucoup. C'est une coupe assez ample. Voilà, l'arrière se présente comme ça. Vous avez une fermeture par crochet. Voilà, et celui-ci, me semble-t-il que je l'ai eu pour une quinzaine d'euros. Ensuite, je me suis pris cette chemise-ci, imprimée fleur. Voilà, que j'aime beaucoup. Elle est très légère, donc elle va être super pour fin printemps, début été ou même au printemps avec un blazer. Donc voilà, vous avez des petits boutons, les petits boutons qui sont trop mignons, comme ça, blanc
blanc et doré. Voilà, rien à dire de plus. C'est une coupe légèrement cintrée. Voilà, vraiment très jolie avec un pantalon blanc, ça va vraiment être super joli. Donc j'ai pris une taille M et celle-ci sur Mango Outlet faisait 11 €. Donc voilà pour cette chemise-ci. Un dernier article du site que finalement je n'aime pas, mais bon, que je vais garder, je vais voir ce que je vais en faire, peut-être porter à la maison. C'est ce haut-là. Voilà, que je cherchais depuis longtemps, donc c'est le Glam numéro 84. C'est un sweatshirt, je dirais, un pull, pas grosse maille, mais c'est vraiment spécial comme matière. Et j'aimais beaucoup en fait le design, mais en fait j'aime pas du tout la coupe. La coupe est trop large au niveau des épaules et va resserrer au niveau de la taille. Et va se resserrer au niveau de la taille. Et c'est vraiment le genre de coupe qui ne me va pas du tout, je trouve. En plus, il restait plus qu'une taille L, donc je vous explique pas la catastrophe. Il est vraiment trop large. Donc je vais voir, est-ce que peut-être je vais repriser au niveau de la taille. Je vais voir ce que je vais en faire, sinon je le porterai pour mes week-ends à la maison, on verra. Donc voilà, celui-ci m'avait coûté aussi 20 € chez Mango Outlet. Et enfin, j'ai oublié un petit article et pas des moindres, donc j'ai craqué en regardant la vidéo d'Ortho 42, me semble-t-il. Donc la vidéo d'Ingrid, si tu me regardes, je te fais un gros bisou, qui m'a fait craquer. Donc j'ai craqué sur son haut rouge en fait. Elle portait un haut rouge lorsqu'elle présentait son swap avec Chouk 1207. Sauf que moi je ne l'ai pas pris en rouge et je l'ai pris en beige. Voilà, donc c'est ce haut là. Qui est vraiment magnifique en fait. Vous avez une sorte de collier tout en perles. Vraiment superbe. Voilà, vous avez des petites manches ici, surpiquées ici. Voilà, et en fait c'est un top peplum. Voilà, donc plus long à l'arrière qu'à l'avant, il est vraiment superbe ce top. Je suis vraiment tombée amoureuse. C'est pas le genre de... Moi, les hauts peplum, j'aime pas beaucoup parce que je trouve que ça ne me sied pas du tout. Mais celui-ci, qui est long, je trouve, sera vraiment magnifique avec un pantalon slim et des escarpins. Voilà, il va être super. Donc, j'ai pris une taille 12 qui équivaut à du 40 parce que je savais pas à quoi m'attendre. Mais franchement, j'ai bien fait parce que c'est pas stretch du tout comme matière. Donc, faites attention si vous le commandez. Et il faisait 29,99 €. Donc voilà, franchement, une merveille. Et j'ai hâte de vous faire une petite tenue avec. Donc voilà pour ce aussi. La partie vestimentaire est terminée. On passe à la partie make-up. Alors, au niveau make-up, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, vous savez que j'étais à l'affût des dernières nouveautés de chez NYX. Donc, ce sont les nouveaux rouges à lèvres en fait texture beurre que la marque NYX a sorti. Me semble-t-il que vous avez 12 teintes, enfin 8 ou 12 teintes, je ne sais plus. Et moi j'ai choisi ces trois-là. Voilà, donc le plus clair c'est le 9. J'ai pris le 9, c'est le Candy Buttons, donc le bonbon. Voilà, qui est une sorte de rose mais vraiment pâle. La couleur se présente comme ça. Voilà, c'est vraiment un très joli rose pâle. Voilà. Ensuite, j'ai pris le numéro 2, c'est le Sweet Tart, donc le tarte sucré, qui est un rose un peu plus soutenu. Ça, c'est le genre de rose que j'aime. Donc, c'est vraiment une texture beurre, hein, quand ils disent, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'est celle-ci. Et enfin, dernière couleur, c'est la 8 et c'est la Mary Jane. Je présente comme ça. Ok, comme ça. Donc en fait ce qui est bien c'est que la couleur du packaging c'est la couleur du rouge à lèvres. Pour que vous trompez, ce sera plus facilement reconnaissable. Donc voilà pour la couleur, c'est une sorte de rouge foncé. Ça sent super bon, en plus ça sent le sucré. Donc voilà, superbe couleur. Je suis juste un peu déçue au niveau de... Je suis vraiment déçue au niveau de la pigmentation, c'est vraiment pas trop ça.
au niveau des lèvres. Voilà, c'est pas aussi pigmenté que sur ma main. Donc voilà, c'est pas vraiment, je dirais qu'ils sont pas vraiment fameux, hein, comparé aux autres, aux gammes mat, je les trouve pas, c'est pas plus que ça quoi, pas top, pas aussi top que ça. Donc moi je les ai eus sur eBay US et je crois que j'ai eu les 3 pour 16 $ sans les frais d'envoi. Me semble-t-il que je les ai eus pour 18 € les 3 avec les frais d'envoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour deux vernis. Le premier, c'est ce magnifique vernis de la marque OPI. Voilà, et c'est le Topless Beach. C'est celui de la nouvelle collection. Voilà, c'est une sorte de taupe rosé que j'aime beaucoup et je vous ai fait le swatch juste ici. Voilà, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup la couleur. Et ensuite, j'en ai pris un de la marque Essie. Voilà, vous savez que je kiffe les vernis Essie. Et d'ailleurs, si je devais choisir entre les OPI et les Essie, ce serait les Essie que je choisirais sans hésitation. Alors moi, j'ai pris c'est le Island Hopping. Et c'est le numéro 610. C'est un magnifique bois de rose, pâle. Je sais vraiment pas comment vous le décrire. Et je vous ai fait un swatch juste ici, c'est vraiment une superbe couleur. De toute façon, ces deux couleurs-là sont vraiment mes chouchous du moment que je porte tout le temps. Donc voilà pour ces deux vernis que j'ai eu toujours sur eBay US, donc la caverne d'Alibaba. Me semble-t-il que je les ai eu pour, je crois, pour 8 € l'unité. Ensuite, sur un site Parapromo, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, un site de parapharmacie en fait. Je faisais un tour et j'ai décidé de me reprendre mon eau micellaire démaquillante de chez Vichy, mais cette fois-ci en doublant les doses. Donc c'est un packaging qui fait 400 ml, c'est ça. Voilà, et ce qui est bien que je n'avais pas eu précédemment, vu que précédemment j'avais acheté les 200 ml, je n'avais pas la pompe, il fallait ouvrir et c'est vrai que c'était pas facilement dosable. Mais là c'est le top avec la pompe, le flacon pompe c'est le top pour doser. Donc voilà, en fait je l'aime beaucoup et démaquille super bien et je vous avais dit que... Et j'avais dit que de toute façon si je trouvais pas mieux j'allais me rabattre dessus et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est une solution micellaire apaisante pour peau et yeux sensibles qui nettoie, démaquille et apaise. Et c'est à l'eau thermale de Vichy. Donc voilà. Rien de plus à dire, elle est vraiment bien. Si vous en cherchez une top qui démaquille aussi les yeux, je vous la recommande. Ensuite sur le site Fil Unique, j'ai craqué, vaut mieux tard que jamais, mais j'ai finalement craqué pour le Mariluminizer de The Balm. Voilà, donc ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil, j'ai dit je prends pas. À plusieurs reprises je l'ai mis dans mon panier, sans jamais en fait valider mon panier, et cette fois-ci, ben voilà, il est à moi. Donc comment dire, c'est un fard très irisé qui peut vous servir qui a plusieurs fonctions, je dirais. Donc moi, je l'ai appliqué aujourd'hui en highlight. Donc c'est un enlumineur qui va illuminer votre visage. Enfin, il y a des zones stratégiques, on ne va pas s'embarbouiller le visage. Donc au niveau du bombé des joues, ici vraiment très subtilement, l'arête du nez, le cœur de Cupidon. Voilà. Vous pouvez aussi en mettre au niveau de l'arcade sourcilière aussi si vous voulez. Mais voilà, donc ça c'est un enlumineur. Ensuite vous pouvez l'appliquer en fard à paupières. Voilà, parce qu'il est vraiment super beau. En fard à paupières, c'est le top. Il se présente comme ça. Donc j'aime beaucoup le packaging. Hop. Et la bête se présente comme ça. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Donc c'est super pigmenté, mais vraiment super pigmenté. Voilà. C'est ici. Et c'est vrai que c'est waouh, hein, la pigmentation est juste de folie. Donc en fait, je voulais prendre le nouveau. J'ai oublié comment il s'appelle. C'est pas le Betty, c'est l'autre. J'ai oublié comment il s'appelle.
Et en fait, il était indisponible, j'ai mis mon mail et quand ils l'ont reçu, comme par hasard, j'ai pris celui-ci et pas l'autre. Donc allez comprendre. Donc voilà, il coûte, me semble-t-il, 19 ou 20 euros sur le site. Et profitez-en, fil unique, les frais d'envoi sont gratuits. Et enfin, pour terminer, j'ai passé une petite commande sur Aherbe qui a mis énormément de temps à arriver. Donc j'ai pris 2 petites nouveautés à tester de chez Physician Formula. Alors je n'ai jamais testé aucun produit de cette marque parce que les avis sont mitigés. Voilà, c'est pour ça que j'ai jamais trop craqué. Mais bon, j'ai beaucoup aimé le packaging qui me fait penser à une ancienne collection de chez MAC. Voilà, donc j'ai pris un shimmer, enfin c'est un concealer highlighter je dirais, et un bronzer, mais bon à mon avis il est tellement peu pigmenté qu'on va pas avoir grand chose. Alors, ce sont des nouveaux produits, c'est de la nouvelle collection, et moi j'ai pris donc le concealer highlighter Touch Up Tool. Donc j'ai pris la teinte nude glow numéro 62-64. C'est bien compliqué les numéros. Alors, je vais vous montrer de suite. Donc inutile de vous dire que j'ai craqué en partie sur... je crois que j'ai plus craqué sur le packaging. On est vraiment dingue. Donc vraiment très joli, or rose et rosé. Voilà, donc ça vous pouvez vous en servir soit d'enlumineur, mais je trouve pas trop. Soit de concealer, donc de cache-cerne, cache-bouton. Mais je trouve que, je sais même pas si vous voyez, je trouve que la texture est trop fine. Et la couleur est assez bizarre en fait. Donc je pense l'utiliser en été. Je sais même pas si vous y voyez quelque chose. Je pense l'utiliser en été parce que la teinte est un peu foncée je trouve. Voilà, là vous y voyez bien. Voilà, donc soit vous appliquez votre anti-cerne et ensuite par-dessus vous venez appliquer ce produit. Voilà, soit je le laisserai, soit vous l'appliquez en anti-cerne léger pour l'été. Je pense que... C'est quoi cette odeur de peinture? Soit vous l'utilisez en fait en été comme anti-cerne basique, voilà, ou de cache-bouton. Mais franchement, c'est pas un produit de fou, mais de toute façon, je m'y attendais. Je savais que Physician Formula, c'était pas non plus des produits de dingue. Donc voilà pour ce produit-là. Et ensuite, j'ai pris le Glowing Nude Powder. En fait, c'est une poudre qui va vous apporter du glow. Voilà, j'ai pris la teinte Light. Hop. Donc, vous avez aussi des blushs, mais j'ai pas craqué pour les blushs, en fait. Donc, hop, j'ai plutôt pris cette poudre en guise de blush. Donc, voilà, le packaging toujours aussi joli. Voilà, avec le petit nœud. Et la poudre se présente comme ça, donc vous avez 4 compartiments, plus ou moins légers, et vous avez quand même pas mal de strass. Donc moi ça me dérange un peu. La couleur se présente comme ça. Et hop, donc bon, c'est vraiment léger hein, comme strass, comme irisé, donc ça va. Je l'ai mis juste ici. Donc comme vous pouvez voir, ça apporte quand même du glow, mais c'est vrai que ça reste quand même très... Ça va, ça reste quand même léger, donc ça peut aller. Donc voilà pour ce produit-là. Alors j'ai oublié de vous donner les prix, mais ça coûte pas très cher. Je crois que celui-ci fait 8 $, et celui-ci 7 ou 6 $. Donc voilà, comptez les frais d'envoi, ça fait pas très cher je trouve. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose de oufissime comme j'ai l'habitude de dire, mais... Pour dépanner, c'est bien. Et puis le packaging est joli. Donc voilà. C'est fini pour mes achats. Donc mon haul vestimentaire et beauté, je dirais, du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et à me laisser toutes vos impressions en dessous. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.